sommes de retour sur Direct Investisseur et on retrouve Rodolphe Vial, le fondateur de ABC Bourse. Bonjour Rodolphe. Bonjour Lucie. Alors j'allais vous appeler Alcatel parce que vous allez nous parler d'Alcatel. Donc Rodolphe, qu'est-ce que la valeur Alcatel a comme potentiel? Est-ce que l'on peut se positionner aujourd'hui sur la valeur? Alors elle est en forte hausse ce matin à Paris, c'est la troisième journée d'affilée d'ailleurs, après une descente aux enfers depuis l'annonce de sa fusion avec Nokia, avec le groupe finlandais. Il faut dire que les investisseurs qui avaient salué la nouvelle dans un premier temps en poussant le titre à plus de 4,50 € ont derrière vendu à tour de bras puisqu'on s'est retrouvé quasiment à 3 €, donc on a perdu un tiers de valorisation en seulement quelques semaines, en 2 semaines et demie, 3 semaines. Donc on était clairement dans une exagération, on y est encore d'ailleurs, mais il y a une prise de conscience que finalement on a été trop loin. Alors effectivement, entre-temps, on a eu des résultats de Nokia qui étaient vraiment pas terribles, qui ont été sanctionnés par le marché, qui ont impacté Alcatel, puisque dans le schéma de rapprochement des deux groupes, c'est une OPE qui aura lieu, une offre publique d'échange, et il y a une parité fixe. Donc, du coup, le cours des deux actions sont liés en quelque sorte. Alors, depuis, Alcatel a publié ses résultats. Ça se passait hier matin, et finalement, ils sont plutôt de bonne facture. Notamment en Amérique du Nord, il y a une résistance assez intéressante par rapport à Nokia et même Ericsson qui avait publié avant. Un chiffre d'affaires supérieur aux attentes et une marge brute supérieure aussi aux attentes du marché. Donc du coup finalement on dit que c'est pas si mal que ça et que la fusion pourrait donner des résultats intéressants. En plus il faut pas oublier que le marché se dit toujours qu'il pourrait y avoir une surenchère et pourquoi pas une partie en cash et pas seulement un échange de titres pour l'OPE. Ça pourrait relancer la spéculation et en tout cas revenir sur des cours d'équilibre qui valoriseraient un peu mieux l'affaire. Donc pour moi, c'est quelque chose qui peut aller jusqu'à 4 € Alcatel. Ah oui, d'accord, oui. C'est vrai que Alcatel est une des valeurs du CAC 40 les plus volatiles. On a des variations vraiment qui peuvent atteindre parfois 4, 5, 6% à la hausse comme à la baisse. C'est vrai que depuis le test des 3 €, le titre s'est bien repris. On cote actuellement 3,36, on est en belle progression ce matin. Est-ce que vous pensez qu'on peut rentrer sur les cours actuels pour justement viser votre objectif des 4 €? Oui, tout à fait. Oui, je pense qu'on est dans ce schéma aujourd'hui. On sort en tout cas d'une première phase de consolidation sur le CAC 40. Voilà, Alcatel a publié les résultats, donc cette incertitude maintenant s'éloigne. La prochaine échéance est dans 3 mois pour les deux groupes. D'ici là, on peut avoir qu'une bonne surprise, puisqu'il y a des ventes d'actifs qui pourraient être dans les tuyaux, notamment une division importante du côté de Nokia. Donc les facteurs de risque sont plutôt éloignés. Voilà, pas de publication surprise mauvaise, et en tout cas du côté d'Alcatel, une possibilité d'amélioration de l'offre. Notamment si le différentiel de performance continue de s'accroître entre les deux groupes. Voilà, et je pense qu'il y aura une pression sur les actionnaires de Nokia pour séduire ceux d'Alcatel et pouvoir atteindre leur objectif d'OPE. Alors on va passer maintenant à une autre valeur, la valeur pétrolière CGG, valeur également spéculative. Alors aujourd'hui, on est dans le vert sur CGG. Qu'est-ce que vous préconisez, vous, sur cette valeur? Alors, moi j'aime bien cette valeur, même si c'est vrai qu'aussi il faut le souligner, hein, c'est pas à mettre entre toutes les mains, elle est relativement spéculative, mais je considère qu'elle a en quelque sorte un amortisseur à la baisse, en tout cas que son risque est assez limité, puisqu'elle demeure une cible sur le marché. On l'a vu en fin d'année dernière avec une offre de Technip qui avait été repoussée par la direction de CGG, mais en tout cas qui avait valorisé l'affaire à plus de 8,40 €. Donc voilà, on sait que globalement, il y a une offre qui peut sortir à tout moment sur ce titre et que la valorisation, elle n'est pas de 6,50 € ou 6,40 €. C'est pas ce qui sera proposé aux actionnaires. Donc je considère que ça, c'est un élément qui permet d'apporter déjà un soutien. Ensuite, là aussi, on est en pleine saison, donc il y a eu les résultats qui sont sortis. Et finalement, bon,
Bon, c'est pas bon, hein, ils sont pas terribles compte tenu de la chute du pétrole, mais c'est pas si mauvais que prévu au final. Il y a quand même quelques bonnes surprises à l'intérieur de ces résultats. Voilà, il y a une stabilisation des prix dans la sismique marine. Le nombre de navires de la flotte du groupe est en train d'être réduite. Bon, il s'adapte progressivement à cette nouvelle donne sur les marchés pétroliers. Voilà, donc il y a un potentiel à jouer sur CGG et pour moi c'est 8 euros l'objectif dans un scénario moyen terme évidemment. Oui, Rodolphe, c'est intéressant ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on peut également avoir à l'esprit et jouer le fait qu'une valeur et un groupe sera opéable, et donc forcément lorsque la société est une cible, on a un cours qui bondit, hein. On l'a vu notamment avec Norbert d'Entresang la semaine dernière, qui a bondi de plus de 40%. Donc pour vous, CGG est une valeur qui pourrait être opéable dans le courant de l'année par exemple. Oui, oui, elle l'est. De Oui, toute d'accord. façon, c'est tout à fait cette logique. C'est un scénario récurrent sur le titre. Il y a eu une offre qui a été quand même une offre ferme qui a été formulée en fin d'année. Hein. Donc bon, ça reste. En plus, on est dans un contexte de marché très difficile pour le parapétrolier, où les valorisations sont faibles et où les plus solides, en tout cas, pourraient avoir envie de consolider leur activité en faisant des acquisitions. Donc c'est souvent ce qui se passe généralement, c'est quand un marché est vraiment très déprimé et que les groupes deviennent fragiles, on assiste à des scénarios de consolidation. Donc c'est pas du tout à exclure. Alors c'est pas un fait acquis évidemment, mais en tout cas c'est une incertitude sur le dossier qui, à mon sens, apporte une sécurité à la baisse. Voilà. Merci beaucoup Rodolphe Vial, donc le cofondateur d'ABC Bourse. Merci beaucoup. On marque une Merci. pause et on se retrouve tout de suite.